Et nous commençons cette revue des titres avec le quotidien Les vrais faux chiffres de l'ANSD, polémique sur la pauvreté. Le HCVM déclare 42,8% de pauvres en 2011, alors que le SPS de 2011 les établit à 46,7%. Trop de chiffres à la une de Le Quotidien. L'Observateur, les dessous politiques de l'affaire Biaye Sall. Ce sont les deux députés mis en cause dans l'affaire de trafic de visas diplomatiques, l'alibi de la clôture de la session, la piste de la démission et la possible convocation d'une session extraordinaire. En manchette, on a des affaires de faits divers, une grosse arnaque alors impliquant des forces de l'ordre, un policier, un gendarme en fuite, un marabout et 2 indicateurs arrêtés et vol de conteneurs au port de Dakar. La femme d'un gradé de l'armée impliquée. Après l'Observateur, les Échos qui accueillit en grande pompe à New York le président de la République qui s'est déplacé aux États-Unis. Arrivée du président de la République à la maison du Sénégal, l'opposition autorisée à manifester de 10h à 18h locale au 235e 44 Street avec 250 participants au maximum. Et l'autre actualité, elle est liée à l'affaire Bogazeli. Cette vidéo qui a fait polémique, la gendarmerie ouvre une enquête, le malaise s'installe. Après les éco-libérations, 4 diplômes filés à des fantômes exclusifs, documents exclusifs, informations exclusives à la une de Libération sur l'affaire Condé et compagnie, grosse découverte de la DIC, avec des points présentés comme les enfants de la femme du député El Hadji Mamadou Sall, Omar Sall, Mansour Antoine Sall, Aïssatou Sall et Sadi Wagué, qui ont eu le précieux sésame depuis 2018, n'ont aucune existence légale selon Libération. Sadi Wagué a le même âge que son fils. Omar Sall a 2 ans de plus que sa fille Aïssata. Les bénéficiaires n'ont ni carte d'identité nationale, ni passeport. On parle un peu des bénéficiaires des visas diplomatiques. Ces documents, pourtant requis par la délivrance d'un passeport diplomatique, il est impossible de dire sur la base de quels documents d'identité les passeports diplomatiques ont été confectionnés, selon la DIC qui révèle les documents en cause qui ont été authentifiés par les affaires étrangères, des affaires troublantes à lire dans les colonnes de ce quotidien. Après Libération Tribune, vers la publication de vidéos explosives. C'est en mode pour le moment, révélation sur des personnalités dans ce pays. Ils sont nombreux à ne plus dormir sur une tribune. Une panique générale et généralisée, des menaces qui démontrent un malaise social, des familles disloquées, carrières brisées par tout simplement. Des vidéos en procès se dessinent devant le tribunal correctionnel. C'est l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. Selon Tribune, après Tribune, enquête péril sur la vie privée avec la publication de vidéos privées, violation de données à caractère personnel. Selon enquête, la diffusion illégale de données à caractère personnel sème une psychose chez les populations. Les affaires Kilifeu Simon et Bogazeli en question et encore 150 millions de francs CFA offerts par le Khalif. C'est par rapport aux inondations à Touba. Walf Quotidien, multiplication des taxes. Les industriels perdent la tête. Macky Sall et la communauté mouride, chronique d'un désamour. Cette chronique à lire dans les colonnes de Walf Quotidien. Après Walf Quotidien, Vox Pop, après les 50 millions, le Khalif rajoute 150 millions. Le Khalif qui lutte contre les eaux de pluie, du riz, de l'huile et d'autres aides aux 2500 sinistrés des inondations. Et en manchette, on a frappe Y'en a marre au chevet des grévistes de la faim hier. C'est par rapport à l'affaire des enseignants des classes passerelles et la Banque mondiale coule son doing business, la rançon d'un baromètre aux méthodes et objectifs controversés. Après Vox Pop, le témoin, la faute lourde de l'ENA, le secrétaire général du gouvernement suspend les concours directs des cycles A et B, une décision qui ne va pas plaire à ceux qui ont candidaté pour entrer dans cette école, prestigieuse école de l'ENA, et Ismaël Madior Fall contre Souleymane Ndoye. Mortal combat. Après le témoin, le quotidien qui s'élève sur la nouvelle courbe de l'espoir avec la baisse des contaminations et des décès liés à la Covid-19. La Covid-19 qui n'accélère plus ses pas sous nos cieux. Mais il y a un conflit foncier qui est toujours là. C'est la une de l'AS commune de Dias, l'épicentre de la spoliation foncière, actualité à lire à la Patiette. Après l'AS, les quotidiens sportifs, Mané rejoint Dame et Nian au club des 100 buts inscrits au Europe Lyon centenaire avec la même équipe. Dame Ndoye centenaire, le plus précoce, Mamadou Niang, 100 buts en 5 ans avec l'Olympique de Marseille. Et Khalidou Koulibaly, encore buteur. Cheikh Ahmadou Bamba Dieng également,
qui porte aujourd'hui les couleurs de l'OM. Après le football, place à la lutte avec Sunu Lamb, Baipel, Ama Baldé, Modlo, Dinako, Douma, Danko. Il n'a pas de quoi battre Modlo. Ama ne lui arrive pas à la cheville. Guerre verbale en attendant la bataille physique. Finir avec le dessin de Dia, c'est forcément dans un bus. Oui, il y a des mises en cause et le ministre de la Santé qui joue le rôle d'apprenti. Cas rapide, dafa gaaw ñëw leen passe sanitaire à qui ça MCQ-SAMS, ces syndicats qui sont en ébullition, apprentis, Baye Layam bi, c'est forcément Dambo qui parlait. Le conducteur, c'est tout simplement le ministre de l'Éducation nationale. C'est mes amis Amoul Pass et on a Ahmed Suzanne Kamara qui est également assis au banc des accusés. Une rencontre, bizarre de rencontre, avec un ministère de la Santé qui demande des passes, mais surtout des passes sanitaires pour vacciner les enseignants. Et dans le reste de l'actualité, Papa Alunsa.